Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la sœur Saint-Tiche et je suis venue encore aujourd'hui rendre le troisième témoignage, oui, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vraiment, ce troisième témoignage, pour sincèrement dire, avant de le rendre, ça n'a pas été facile. Donc, si je suis en train de rendre ce témoignage-là, ce n'est pas par moi-même ma propre force, parce que j'ai lutté avec moi-même. J'ai lutté pour ne pas rendre ce témoignage-là. Mais en toute chose, il faut toujours obéir à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur dit de parler, il faut parler. Je ne voulais pas, j'ai beaucoup résisté. Vraiment, j'ai beaucoup résisté parce que je me disais que non, les gens vont me juger. Non, quand je vais rendre ce témoignage, parce que c'est un témoignage, en même temps une confession. Voilà, je peux appeler ça comme ça. Bien voir que c'est un témoignage, mais aussi une confession. Donc, je me disais que non, les gens vont me regarder. Quand je vais parler, vraiment, il y aura les critiques, il y aura les injures. Mais quand le Saint-Esprit dit de parler, il faut parler. Parce que dans tous les cas, j'ai changé, je suis devenue une nouvelle personne. Toutes choses passées. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, pas pour les gens qui sont bien, pas pour les parfaits, mais plutôt pour les injustes. C'est pour changer le cœur de l'homme que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais qui ne périsse point. Donc, c'est pour vous dire que si je rends cette confession aujourd'hui, ce n'est pas par moi-même mes propres forces, ni par moi-même mes propres moyens. Mais le Saint-Esprit veut toucher une âme. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit vraiment veut parler à une personne à travers cette confession et en même temps ce témoignage. Merci. Avant de commencer, nous allons prier. Je vais rendre grâce au Saint-Esprit, vraiment de m'avoir permis encore de pouvoir rendre ce témoignage. Père Saint, Père Céleste, oui Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur. Papa, je te prie de prendre contrôle de ma bouche. Je te prie de prendre contrôle de tout ce qui sortira. Papa, je te prie de me permettre de faire sortir de tout parler, de tout confesser, Seigneur, afin qu'une seule âme soit sauvée. Papa, toi seul sais le pourquoi tu as permis que je puisse parler aujourd'hui. J'ai lutté avec moi-même pour ne point parler. Mais quand tu parles, il faut toujours t'obéir. Et aujourd'hui, je suis venu parler à ton peuple. Papa, touche le cœur d'une personne à travers cette confession et ce témoignage, Papa. Que la chair se taise et que toi-même, tu prends le contrôle. Merci, Saint-Esprit. Ma famille en Jésus-Christ, vous êtes tous bénis encore. Vraiment, j'avais déjà fait 2 autres témoignages, comme je le disais, c'est la sœur Saint-Tiche, et j'avais déjà fait 2 autres témoignages là, où j'ai parlé que j'étais bouddhiste avant, et c'est dans ça le Seigneur Jésus-Christ, il s'est révélé à moi. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a permis de rendre vraiment ce témoignage et aussi confesser les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Vous savez, dans le parcours où j'étais encore avant de connaître le Christ, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de très mauvais. Vraiment, je sais que le Seigneur m'a pardonné. Je sais que le Seigneur m'a pardonné. Et c'est pour cela qu'il a permis que je vienne rendre ce témoignage, pour toucher une âme, pour parler à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui s'est passé autant encore quand j'étais dans le monde? Je vous avais dit comme ça que, vu que ma situation ne changeait pas, étant à Abidjan, ma situation ne changeait pas, j'étais toujours dans les hommes et rien n'avançait. Donc j'avais décidé comme ça d'aller rester au village, chez ma maman. Et c'est là-bas que il y a quelqu'un,
un homme qui s'est approché de moi pour dire vraiment il veut me marier, il veut vraiment me faire de lui sa femme. Et c'est dans ça, nous nous sommes mis ensemble et j'étais avec lui. Je vivais avec ce dernier-là, c'était un jeune homme. Et étant avec lui, il m'a dit comme ça que lui ne voulait pas que je travaille. Il ne voulait pas que je travaille, donc il m'a dit, moi, il va ouvrir un commerce pour moi, pour que je puisse vendre dans le village. Et comme ça, lui, il ira au champ, il va s'occuper de la plantation et moi, je vais faire le commerce. Donc, c'est comme ça, il m'a demandé qu'est-ce que je veux faire comme commerce. J'ai dit non, je veux vendre la viande de porc là, les pieds de porc là. Donc vraiment, si on pouvait acheter comme ça le carton puis les vendre. Je faisais la sauce de ça pour le vendre et aussi je fumais aussi le reste pour vendre aussi en détail quoi. Donc c'est comme ça que je faisais le commerce et c'est dans ça. Bon, ça rapportait, mais c'était pas trop. Et c'est dans ça, le même jeune, il m'a fait la proposition que vraiment, il a un oncle là, vraiment, que vraiment, son oncle là, il est tellement bien, il est puissant que on va pas tu le voir. Il va nous donner quelque chose là, un médicament pour encore plus avoir les bénéfices, avoir encore plus de clients dans le commerce. Et c'est cette proposition qu'il m'avait faite. Et il m'a parlé de ça. Bon, sans réfléchir, puisque j'étais encore dans le monde, sans réfléchir, j'avais accepté. J'ai accepté et c'est dans ça. Nous sommes partis voir le monsieur en question. Déjà, son oncle là, c'était un marabout, moi je ne savais pas. Bon, c'est arrivé là-bas sur les lieux que j'ai vus avec les fétiches là, les gris là. J'ai su que c'était un marabout. Bon, dans tous les cas, j'étais encore dans le monde. Et bon, ça ne m'a pas dit grand-chose. Et c'est dans ça qu'on a causé avec lui. Et il m'a dit comme ça que qu'est-ce que je veux prendre pour pouvoir encore plus approfondir mon commerce. Il m'a proposé deux choses, le monsieur en question, il m'a proposé deux choses. Il m'a dit soit il va me donner un médicament là, un truc là, pour enterrer là où je vends, ou soit il va me donner un parfum. Donc, quand le monsieur il a parlé d'enterrer d'abord quelque chose là, il a dit non. J'ai dit non, enterrer là, il n'a qu'à me donner un parfum. Donc, il m'a donné lui-même son propre parfum. Le féticheur m'a donné lui-même son propre parfum. Et il m'a dit comme ça que si j'ai fini de préparer tout et tout, avant de me rendre dans mon lieu de commerce, d'appliquer ce parfum-là sur mon corps, d'appliquer, de parler des paroles là-dessus pour envoûter les gens. Comme ça, lorsque je vais sortir, l'odeur du parfum là va attirer les gens vers moi. Et c'est comme ça que j'ai pris le parfum, c'est comme ça que je le faisais. Donc c'est comme ça, chaque jour, avant d'aller vendre, j'appliquais le parfum là sur mon corps et je prononçais des paroles pour attirer les clients. Et quand je sors, en tout cas, j'avais de la clientèle. J'avais de la clientèle. Et il m'a dit que il ne va pas prendre l'argent avec moi. Mais seulement que si les choses commençaient à marcher, de me souvenir de lui. C'est comme ça qu'il m'avait dit que si les choses commençaient à marcher, de ne pas l'oublier, de me souvenir de lui, d'acheter des chaussures là pour l'envoyer. J'ai accepté, j'ai dit ok, mais je vous assure que je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Et quand les choses ont commencé à marcher, bon, j'ai oublié le monsieur, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit, je n'ai rien acheté pour l'envoyer. C'est comme ça, je suis tombée malade. Je suis restée dans ça jusqu'à ce que, bon, les choses marchaient, l'activité marchait, continuait toujours de marcher. L'activité marchait, mon commerce marchait. Mais arrivé à un certain moment, c'est tombé. Bon, les choses ne fonctionnaient plus. Et même le parfum même que le monsieur m'avait donné, le parfum là même était fini.
parfum là était fini. Donc, les choses ne marchaient plus. Mon commerce était tombé. Rien n'avançait maintenant. Mon commerce était tombé. Et c'est dans ça encore, je suis tombée malade. Je suis tombée malade au point où même on m'a envoyé chez une féticheuse pour me soigner. Arrivé encore chez la féticheuse, elle aussi, elle me fait savoir comme ça que oui, que j'ai des génies. Donc vraiment, je dois servir ces génies-là. Que je dois servir ces génies-là. Je dois faire des choses. En tout cas, donner à manger aux génies, faire les choses, appliquer des choses sur mon corps encore, me laver, boire l'eau des génies là. En tout cas, faire des choses quoi. De m'occuper des génies, que vraiment les génies là, ils sont bien, ils vont me donner l'argent, que ce sont les génies de ma famille, que vraiment ils sont bien, qu'ils vont me donner l'argent, ils vont me donner ceci, ils vont me donner cela. Donc j'étais encore dans le monde. Donc quand on m'a dit ça comme ça, j'étais contente. En tout cas, j'étais très contente. J'étais contente de savoir là que j'ai des génies qui sont bien, vraiment, ils vont me donner des choses. J'étais tellement contente de ça. Le diable est méchant, ma famille. Le diable est très, très, très méchant. Le diable est très méchant. Donc, et je me plaisais dans ça. Ils m'avaient même fait porter des colliers là. Des chaînes, des colliers, des bracelets là. Que vraiment de servir les génies là, qu'ils sont bien. Et vraiment, ils ne vont pas me laisser, ils vont me rendre riche. On m'avait interdit beaucoup de choses. Non, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu vois, vous voyez. Donc, c'est dans ça que j'étais. Et je me plaisais dans ça. Je me plaisais dans ça. Et même la maladie là, même, c'est pas guéri. On me donne ça, on dit prends, si tu vas guérir, zéro. La maladie ne finissait pas. Au contraire, ça allait toujours de mal en pire. Ça allait toujours de mal en pire, mais je me plaisais de sorte que oui, que j'ai des génies, voilà, il y a des génies. Non. Donc, c'est là le Seigneur, c'est là maintenant que le Seigneur a eu pitié de moi. Il voulait maintenant m'enlever dans ça. Et puisque le jeune en question avec qui j'étais là, il avait tellement dépensé chez la féticheuse là, parce que toujours il fallait acheter ça, non, elle non, envoyer ça, acheter les œufs, acheter ça là, envoyer ceci, envoyer cela, toujours l'argent, acheter les poulets, faire les sacrifices des poulets là, me laver avec le poulet là, me frotter avec le poulet là. En tout cas, des choses vraiment. Donc, ça fait qu'il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. Et c'est dans ça que j'ai dit, ah, puisqu'il n'y a plus d'argent, moi, je vais maintenant appeler mon papa à Abidjan pour lui dire vraiment que j'ai besoin d'argent. Donc, c'est en appelant maintenant mon papa, c'est là mon papa dit, ah, que ma chérie, il faut revenir. Reviens à la maison. Viens, je vais te soigner. Il faut quitter où tu es là. Viens, moi, je vais te soigner. Donc, au début, je résistais. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais mon papa, il a appliqué la force. Et c'est dans ça, je suis retournée à Abidjan. Et c'est arrivé à Abidjan maintenant que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis sortie de tout ça là. J'ai coupé les liens. Avec les génies, les quoi. J'ai coupé, j'ai tout coupé. Vraiment, c'était pas facile dans les débuts. Je vous assure que ce n'était pas facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que j'étais tellement impliquée dans la chose que, arrivé un moment même, les génies là même sortaient dans mon corps pour se manifester. Ils sautaient de mon corps maintenant même pour se manifester. Les génies là, en tout cas, ils faisaient des choses, ils se manifestaient. Donc, en tout cas, ma délivrance n'a pas été facile. Donc, vraiment, pourquoi j'ai rendu ce témoignage en même temps cette confession? Pour dire à nos frères, nos sœurs, arrêtez ça.
Le Seigneur Jésus-Christ, il y a tout en lui. Le bonheur que tu cherches, ça se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. L'argent que tu cherches, ça se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez d'aller sur les marabouts. Il y a des personnes, moi ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui marchent encore, qui vont encore chez ces gens-là, qui vont encore chez les marabouts, qui vont encore chez les féticheurs. Toi, tu as le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, celui-là même qui est au-dessus de tout, qui peut tout te donner. L'or et l'argent appartient à Dieu. Enlevez vos pieds dans ces genres de choses-là. Arrêtez de faire de ces choses-là. Allez-y, partez chez les marabouts, chez les féticheurs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Cela déplaît au Seigneur. Arrêtez ça. Arrêtez de faire ces genres de choses-là. J'aimerais dire à une personne qui traîne encore chez les marabouts, sors de là. Sors de là. Toi qui m'écoutes, si tu sais que tu es ces gens de personnes-là qui courent encore chez les marabouts pour apprendre les fétiches, les médicaments, arrêtez ça. Il y a tout dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu veux là, ça se trouve dans notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai fait ça auparavant parce que j'étais ignorante. J'étais encore ignorante. Mais toi qui connais la vérité, puis tu marches dans ces pratiques, sache que il faut te repentir. Sinon, tu seras frappé par le Saint-Esprit. Toi qui pars chez les marabouts pour prendre ces médicaments, pour agrandir ton commerce ou bien pour faire les choses, et puis tu dis non, c'est le Seigneur qui m'a élevé, c'est le Seigneur qui est en train de bénir moi. Non, le Seigneur va te frapper. Repentez-vous, vous tous qui êtes rentrés chez les marabouts ou bien qui continuez à aller chez les marabouts, repentez-vous, 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 repentez-vous. Je suis venu ici encore sonner la trompette. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Il est encore temps. Quand on est vivant là, c'est toujours le temps de se repentir. Parce que si tu es mort dans ça, direct le séjour des morts, direct dans le séjour des morts, le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Vous qui marchiez encore chez les marabouts, qui partez encore voir les marabouts, repentez-vous. Quittez dans ces pratiques-là. Quittez dans ces pratiques-là. Revenez au Christ. Revenez au Christ. Ceux qui ne connaissent pas aussi le Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie, venez au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez-vous à lui. Il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Quittez dans ces pratiques occultes. Quittez chez les marabouts. Quittez chez les féticheurs. Il n'y a rien là-bas. Plus tu t'en vas là-bas, plus le démon même est dans ta maison. Plus tu t'en vas là-bas, plus le démon est dans ta maison. Toi, tu penses que tu fais ça pour être grand. Non, plus tu fais ça, tu ne vas rien gagner de bon. Le diable là, quand il te donne là, il faut te dire que ce qu'il va enlever dans toi, c'est plus. Moi, j'ai fait ça. Lorsque j'étais parti chez les marabouts, je suis parti chez les marabouts, oui. Je suis parti chez les marabouts, j'ai fait tout. Mais après là, quand il y a eu un peu là, je suis tombé. Je suis tombé. Ce n'est même pas arrivé loin. Je suis tombé. En plus de ça, qu'est-ce qui m'a donné? Maladie. Maladie grave. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait sortir de cette maladie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Sinon, moins un, j'allais mourir. Moins un seulement, j'allais mourir. Le diable là, quand il te donne un paix, ce qu'il t'a donné, c'est éphémère. Ce qu'il va enlever dans toi, c'est plus que ce qu'il t'a donné. Quittez dans ces pratiques-là, quittez dedans, arrêtez d'aller voir les marabouts, arrêtez d'aller voir les féticheurs. Il n'y a rien. Quand on dit sorcier, quand on dit démon là, c'est forcément Lucifer. Lucifer là, il met ses agents partout. Le marabout, c'est un tout. C'est Lucifer qui fait les trucs comme ça. C'est le démon qui rentre dans tout le monde. Et tous sont même chose, que ce soit féticheur, que ce soit marabout, que ce soit occulte. Tout le monde, et tous sont même chose. Et tous travaillent avec le diable. Et tous travaillent avec le démon. Et tous travaillent avec le diable. Quittez dans ces pratiques-là. La véritable joie là, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ceux qui peut vous donner le bonheur que vous cherchez véritablement. C'est lui ceux qui peut vous donner ce bonheur là. Quittez dans ces pratiques là. S'il vous plaît, repentez-vous. Repentez-vous. Toi qui sais que tu as marché dans ces choses là avant là et que tu t'es pas encore repenti, c'est le moment de te repentir. Repens-toi, repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, chrétiens, non chrétiens, repentez-vous de ces choses-là. Repentez-vous, revenez au roi des rois, revenez au Seigneur des seigneurs, l'unique et le véritable Dieu. Il est prêt encore à vous accueillir, il est prêt encore à marcher avec vous véritablement.
Seulement abandonnez-vous à lui. Il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Vraiment, c'était la confession, en même temps le témoignage. Je vous dis que voilà où le Seigneur m'a enlevé. Vraiment, cherchez encore la face du Seigneur. Quittez dans ces pratiques-là. Que le Seigneur vous bénisse. C'était mon témoignage. Vraiment, le Seigneur, il a changé ma vie. Le Seigneur m'a fait sortir des caniveaux. Il m'a fait sortir de la poubelle. Il m'a enlevé dans les ordures. Il m'a enlevé dans les caniveaux. En tout cas, dans les WC publics pour m'envoyer aussi là où je suis. Si je vis aujourd'hui, ce n'est pas par moi-même mes propres forces, par moi-même mes propres capacités. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a enlevé dans ça. Et je lui rends encore la gloire, je lui rends encore toute la gloire, l'honneur, la puissance. Nul n'est au-dessus du Seigneur, jamais. C'est lui seul qui est l'unique et le véritable Dieu, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Merci. Vous êtes tous bénis. Merci encore à la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Vous êtes tous bénis. Merci, peuple de Dieu, de m'avoir donné vos oreilles et à Jésus-Christ votre cœur. Vous êtes tous bénis. Shalom, 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 shalom.